Bonjour à tous, ici Xrem pour la 6ème partie de notre tutoriel Reascript. Imaginons maintenant que je vois que cette transformation ne s'applique pas aux items sélectionnés, mais aux items compris dans la sélection temporelle. Je fais effacer tout ça, car nous allons reprendre. Pour récupérer les items compris dans la sélection temporelle, je vais chercher dans la documentation comment récupérer cette sélection temporelle. Je prends la deuxième car elle est sûrement plus complète. Je la colle ici. Je nettoie un peu tout ça avant de nommer avec mes propres variables. Je rajoute égal ici. Le projet sera le projet courant, donc 0. Is_set, ça veut dire est-ce que c'est pour définir une nouvelle valeur ou est-ce que c'est pour la récupérer. Il s'agit d'une valeur booléenne. Je vais donc écrire en toutes lettres false, car je ne veux pas définir une nouvelle sélection. IsLoop, alors je vais mettre false aussi parce que je vais récupérer la sélection temporelle. Loop, ce serait true. Ici, je mets 0 parce que nous allons accueillir un nombre. Ici, je mets 0 et ici, je mets false. Voilà. Donc getSetLoopTimeRange renvoie deux valeurs. La première, je vais l'appeler startTime et la deuxième, je vais l'appeler endTime. Autrement dit, je me sers de getSetLoopTimeRange2 pour récupérer dans les variables startTime et endTime les valeurs d'entrée et sortie de la sélection temporelle sans définir de nouvelles valeurs. Et ici, je dois mettre 0, car cette fonction a besoin qu'on lui passe des nombres en 4e et 5e argument, mais cela n'aura aucune influence sur le résultat de startTime et endTime. S'il n'y a pas de sélection temporelle, startTime et endTime sont égales. Je vais donc rajouter une condition. Si startTime est différent de endTime, autrement dit, s'il y a une sélection temporelle, alors exécute la suite du script. Maintenant, je vais devoir récupérer les items compris dans la sélection temporelle. Je vais donc utiliser une fonction pour compter le nombre d'items dans le projet. Count media items. Je nomme la variable count items, je colle ceci et je mets en projet 0 pour définir le projet courant. Je crée une boucle. Count item -1, vu qu'on a commencé i à 0, d'où, là c'est la fonction set media item info value que nous voulons, donc je vais récupérer ça ici. Hop, set media item info value. Je mets donc en troisième argument la nouvelle valeur, et cette valeur c'est itemMoss fadeOut. Nous allons créer la variable item égale reaper. Et pour obtenir un objet en fonction de son identifiant dans le projet, c'est tout simplement getMediaItem. Le projet c'est 0, et en nombre entier, en identifiant dans le projet, je mets i, soit la variable d'incrémentation. Je vais rajouter ici else pour afficher un message s'il n'y a pas de sélection temporelle. Comme vous pouvez le voir, si startTime est différent de endTime, autrement dit s'il y a une sélection temporelle, tout ceci s'exécute, sinon un message s'affichera dans la console. Si j'enlève la sélection temporelle et que j'exécute le script en dehors d'un item, il me dit que je n'ai pas d'item sous la souris. Si j'exécute le script au-dessus d'un item, mais sans sélection temporelle, il va me dire que je n'ai pas de sélection temporelle. Si je fais une sélection temporelle et que j'exécute le script, cela marche. Cependant, je n'ai pas mis de condition pour vérifier que l'item devait être présent dans la sélection temporelle ou pas, pour avoir un changement de sa valeur de fondu d'entrée ou non. Comme vous pouvez le voir, cela marche sur tous les items, qu'ils soient dans la sélection temporelle ou non. Je vais donc devoir récupérer la position de l'objet ainsi que sa longueur, et rajouter une nouvelle condition
avant de modifier la valeur de son fondu. Item pose égale, je vais copier ça. La position, c'est des positions. Il ne s'agit pas de itemMos, mais de item. Je duplique et je cherche item length. C'est des length. Les valeurs de ces paramètres se trouvent dans getMediaItemInfo value, des positions et des lengths. Il n'y a pas de paramètre pour la fin de l'item. Je vais donc écrire un simple calcul. Item end égale item pose plus item length. Maintenant, je dois vérifier que la position de l'item ou que la fin de l'item est bien dans la sélection temporelle. Je vais donc écrire la condition suivante. If then, je prépare la place, then, hop. Si la position de l'item est supérieure au début de la sélection temporelle et que la position de l'item est inférieure à la fin de la sélection temporelle. Je mets tout ça entre parenthèses, car tout cela doit être comparé à une autre possibilité. Donc, ou si la fin de l'item est supérieure au début de la zone temporelle et inférieure et item. Et la fin de l'item est inférieure à la fin de la sélection temporelle, alors exécuter le changement de valeur de fondu. Alors c'est une condition assez compliquée, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous essayons juste de déterminer comment définir qu'un objet est dans la zone temporelle ou non. Décortiquons la fonction. Je dis la chose suivante. Si son point d'entrée est supérieur au début de la sélection temporelle et inférieur à la fin de la sélection temporelle, autrement dit, s'il est là entre là et là, alors le changement a lieu. Effectivement, le script, l'item, fait donc bien partie de la sélection temporelle. Deuxième condition, où si la fin de l'item est supérieure au début de la sélection temporelle et inférieure à la fin de la sélection temporelle, donc entre là et là, alors exécuter la modification ici. Mais il existe une troisième possibilité. Si la position de l'item est inférieure au début de la sélection temporelle et que la fin de l'item est supérieure à la fin de la sélection temporelle. Je rajoute donc une autre condition. Si la position de l'item est inférieure au début de la zone temporelle et que la fin de l'item est supérieure à la fin de la sélection temporelle. Je vais maintenant définir les trois cas dont nous avons parlé. Si l'item est plus grand, si l'item est plus petit, si l'item est plus grand, si l'item chevauche ici, et si l'item chevauche comme ça, et si l'item est en dehors. Je remets des fondus. Et j'exécute le script à partir de cet item-là. Et comme vous pouvez le voir, tout s'est passé comme prévu. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment récupérer des items en fonction des pistes sélectionnées, puis nous développerons notre script afin de découvrir de nouvelles fonctions. À bientôt!